Nous voulons tous être heureux et nous faisons aussi tout pour que nous puissions contribuer au bonheur des personnes qui nous sont chères. D'où vient alors la difficulté? Ce n'est certainement pas parce qu'on n'est pas tous d'accord sur la définition de qu'est-ce que le bonheur. D'ailleurs, c'est la mauvaise question, c'est la question inutile, parce que ça demande à des discussions, à des débats, à des polémiques. La vraie question serait plutôt, qu'est-ce qui peut nous rendre heureux? Qui est-ce qui peut nous rendre heureux et qu'est-ce qui peut nous rendre heureux? Et là, les textes d'aujourd'hui nous répondent clairement. Commençons cette méditation par le psaume, le premier psaume. Il dit clairement, le bonheur est dans l'homme, homme, femme, jeune, adulte, qui met sa confiance dans le Seigneur et qui écoute sa parole. Dès qu'on met confiance au Seigneur et on écoute sa parole, on est heureux, on est dans le bonheur. Parce que sa parole nous éclaire, sa parole nous rassure, sa parole nous montre le chemin. Et le fait de lui faire confiance nous rassure. Il n'y a pas de raison d'être angoissé ou d'avoir peur parce que nous savons qu'il est là. C'est notre soutien. Dans la première lecture, extraite du livre du prophète Jérémie, nous avons cette figure de style, le fait de dire heureux tel et malheureux tel autre. Mais à la première lecture, on pourrait bien se poser la question, comme Jérémie dit, il proclame, parole du Seigneur. Est-ce que le Seigneur peut maudire des gens? Est-ce que le Seigneur peut se réjouir que des hommes soient maudits? Certainement pas. Est-ce que le Seigneur peut nous inviter à nous méfier les uns des autres, à ne pas mettre la confiance sur l'autre, notre père, notre mère, nos frères et sœurs, nos amis? Certainement pas. Mais alors, que veut dire le prophète Jérémie? Ce que dit le prophète Jérémie, je pense que nous expérimentons cela tous les jours. Ça arrive malheureusement que nous-mêmes, nous puissions nous couper du Seigneur pour plusieurs raisons. Ça arrive malheureusement que dans certaines circonstances, d'autres personnes prennent la place de Dieu. Nous leur faisons plus confiance qu'à Dieu. C'est arrivé par exemple pour Israël, un moment, le roi ne faisait plus confiance au Seigneur. Ainsi, ils ont conclu des alliances avec le roi païen pour s'assurer de leur protection militaire. Ainsi, après avoir épousé des femmes qui n'étaient pas de Jérusalem, les rois ont autorisé qu'on puisse adorer d'autres dieux à Jérusalem, ne faisant plus confiance au Dieu d'Israël. C'est dans ces circonstances-là, lorsque l'homme remplace Dieu,
où il veut prendre la place de Dieu, où il donne la place de Dieu à quelqu'un d'autre. C'est à ce moment-là qu'on devient malheureux, qu'on devient maudit. Et d'ailleurs, dans le style de Jérémie, lorsqu'il dit « maudit soit l'homme », en d'autres termes, c'est pour dire « quelle misère pour cet homme, quel dommage pour cet homme d'avoir choisi ce chemin ». Est-ce que ça ne nous arrive pas lorsque nous avons par exemple aidé des gens d'exiger une reconnaissance parfois qui peut frôler à une demande d'adoration, qu'on soit adoré parce qu'on a fait du bien. Le prophète Jérémie nous met donc à garde et il nous dit, faites attention, le vrai bonheur se trouve auprès du Seigneur. Ne vous détournez pas du Seigneur. Ne vous détournez pas du Seigneur par vous-même et ne vous laissez pas détourner du Seigneur par quelqu'un d'autre. Parce que le Seigneur qui vous a créé à son image, c'est lui la source du bonheur. Si vous coupez de cette source, vous ne pouvez pas être heureux. C'est lui la source de la lumière. Si vous vous coupez de cette source, vous n'avez plus de lumière. C'est lui la source de la joie, de la vie. Si vous vous coupez, plus de joie, plus de vie. Et dans l'évangile de Saint Luc, nous avons écouté l'évangile des béatitudes. Il y a deux évangiles qui parlent des béatitudes, Saint Matthieu ainsi que Saint Luc. Saint Matthieu en énumère 8 béatitudes. Et là, Jésus se présente comme le modèle. Et il est sur la montagne. Et il donne son programme de vie. Et il propose ce chemin comme le chemin du bonheur. Alors que chez Luc, les béatitudes, il y en a 4. Et il n'est pas sur la montagne. Il est descendu de la montagne. Il est sur un terrain plat. Et il s'adresse à ses apôtres, mais aussi à ses disciples, ainsi qu'à tous les curieux qui sont venus de très loin. Et là, il ne donne pas un programme, mais il vient rassurer ses disciples, ses apôtres, ceux qui l'écoutent. Il les rassure. Il sait qu'ils ont déjà fait ou ils font l'expérience de la pauvreté. Saint Matthieu parle de pauvre en esprit, un esprit qui accepte la dépendance, qui accepte d'être soutenu, mais lui parle vraiment de la pauvreté matérielle. Et c'est curieux. Jésus désigne ses apôtres, ses disciples, et dit « Heureux vous, le pauvre, parce que le royaume des cieux est à vous. » Est-ce que Jésus est en train de faire l'éloge de la pauvreté, de la misère? Mais non. Mais Jésus montre tout simplement que la misère, le manque, n'est pas un obstacle au bonheur. Parfois, on s'imagine, on se dit, et on envie certaines personnes riches. On pense que si on était comme eux, on serait vraiment dans le bonheur. Alors qu'il y a des pièges dans la richesse. Chers frères et sœurs, Jésus n'est pas contre les riches. Parce que durant sa vie, il s'est fait inviter plusieurs fois chez les riches. Il a mangé chez eux. Mais il veut tout simplement nous révéler ici, il y a un piège dans la richesse. Ce piège, c'est quoi? C'est être coupé des autres et être coupé de soi-même. Les riches pourraient bien être plus préoccupés de garder sa richesse
Il a peur des voleurs. Il a peur des situations qui peuvent faire qu'il perde ses richesses. Il vit dans la peur malgré sa richesse. Et c'est notamment dans cette parabole de cet homme qui avait cette année fait des récoltes énormes. Et quand il a tout gagné, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais me construire un grand grenier, je garderai toute ma richesse. Et après je dirai à mon âme, amuse-toi. Alors Jésus dans la parabole dit, mais ce soir, la mort arrivera. Et ce que tu as amassé, ce sont les autres qui vont en bénéficier. Donc, un riche qui met sa confiance dans la richesse et se coupe du Seigneur, c'est malheureux parce que cette richesse, elle est passagère, elle passe. Par contre, le pauvre, il sait s'ouvrir, il sait dépendre des autres. Il sait qu'il ne peut pas se suffire de lui-même. Les riches s'autosuffisent, ils regardent les pauvres avec un certain mépris, parce que convaincus que s'ils sont pauvres, c'est certainement parce qu'ils sont tous paresseux. Les riches, certains riches n'ont pas besoin de Dieu. Parce qu'ils pensent que le pauvre est pris parce qu'ils sont dans la misère. Jésus dit de nouveau à ses apôtres qu'il considère comme ses amis, qu'il considère comme des pratiquants, parce qu'ils sont là, en train de l'écouter. Puisqu'ils écoutent, ils écoutent Dieu. Dieu est donc présent et ils sont là devant la présence de Dieu. La deuxième béatitude, heureux vous qui pleurez maintenant. Quel contraste! Est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un qui pleure qu'il est dans le bonheur? Certainement pas. Jésus dit, quelles que soient les raisons de pleurs, parce que c'est une expérience humaine, vous rappelez que lui aussi il a pleuré pour Jérusalem. Il a pleuré pour le refus de leur conversion. Il a pleuré aussi pour la mort de Lazare. C'est humain de pleurer. On ne peut pas en avoir honte. Mais seulement, il ne faut pas s'enfermer dans ces pleurs. Parce que après ces pleurs, le bonheur nous attend. Qu'est-ce qui nous fait pleurer aujourd'hui? Si nous pleurons parce que nous sommes trahis, si nous pleurons parce qu'on ne nous reconnaît pas, si nous pleurons parce qu'on nous a déçus, si nous pleurons parce que pour les biens que nous avons faits, on nous a rendu le mal, ne devenons pas mauvais. Persévérons dans les biens. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent. Et lorsque Jésus dit ça, il sait qu'à son nom, ses apôtres, ses disciples seront exclus des temples, des synagogues. Ils seront calomniés. Ils seront persécutés. Et ils seront méprisés à cause de lui. Mais il leur dit, soyez dans la joie. Humainement, ça nous ferait vraiment du bien que lorsque nous faisons les biens, que ces biens soient reconnus. Humainement, c'est insupportable qu'on nous colle un mal que nous n'avons pas fait. Humainement, c'est insupportable qu'on dise de fausses choses sur nous. Malheureusement, ça arrive. Mais le Christ nous montre que même si ça arrive,
ça ne nous empêche pas d'être heureux. Parce que ce que les hommes disent de nous, c'est peut-être important, mais ce que Dieu dit de nous est le plus important. Jésus nous invite donc à ne pas nous enfermer dans l'opinion des gens. Parce que l'opinion des gens, ces opinions changent selon les intérêts. Mais sachons que c'est l'opinion de Dieu qui est peut-être la plus importante. Si nous sommes donc sur ce chemin, Jésus nous le rappelle aujourd'hui et nous rassure, nous sommes heureux, nous sommes sur le bon chemin. Persévérons. Par contre, si nous sommes comme ces riches arrogants, comme ces riches qui se moquent des misérables, comme ces riches indifférents qui regardent avec mépris ceux qui sont dans la misère, dans le manque. Si nous sommes comme ces riches qui achètent une bonne réputation par l'argent, qui achètent, qui corrompent les gens, qui achètent les opinions, si nous sommes ces riches-là, si nous sommes comme ces riches-là, le Christ nous dit que c'est dommage, c'est bien malheureux pour nous. C'est une malédiction, mais nous pouvons sortir de là. Chers frères et sœurs, le Christ résume donc la question du bonheur en disant, notre bonheur, c'est d'abord le fait qu'on soit créé à l'image de Dieu. Nous sommes connectés à Dieu parce que nous sommes créés à son image. Par notre âme, nous sommes en contact avec Dieu. Mais le fait que nous sommes dans un corps qui a des envies, qui a des passions, ça peut arriver que nous puissions être coupés de la source. Mais puisque Dieu est en nous, et depuis le jour de notre baptême, le Saint-Esprit est venu habiter en nous et faire de nous-mêmes le temple du Saint-Esprit. Et alors, il n'y a plus de raison de craindre, il n'y a plus de raison d'être malheureux. Qu'est-ce qui peut nous rendre malheureux? Ça peut être la maladie. Lorsque le corps souffre, lorsque le corps se fatigue, lorsque le corps ne nous obéit plus, ça peut affecter l'âme. Mais nous savons que la foi, c'est une merveille. Faire confiance au Seigneur malgré la maladie. Le 11, nous avons célébré la mémoire de Notre-Dame de Lourdes. Et vous qui avez déjà été à Lourdes, je pense que vous pouvez voir que la maladie n'est pas un obstacle pour le bonheur. Moi, ce qui m'a frappé la première fois que je suis arrivé à Lourdes, c'est les sourires sur les lèvres des malades. On n'est pas habitué à voir des malades si heureux. Et ces malades, lorsque vous les regardez, normalement, ils vous enseignent. Vous qui êtes en forme, vous qui marchez, vous qui parlez, vous qui écoutez. Et parfois, vous ne savez pas sourire. Alors que ceux qui sont dépourvus de tout ça, ils savent sourire. Et ces malades, non seulement ils enseignent, mais ils transmettent aussi la lumière. J'ai discuté avec une jeune adolescente qui est allée à Lourdes pour la première fois. Elle n'est pas allée parce qu'elle était pratiquante, elle est allée accompagner son amie. Parce qu'elle ne voulait pas s'ennuyer à son absence. Et lorsque ils sont arrivés au niveau de Lourdes, on leur a demandé de faire des services comme des hospitaliers. Et on lui a donné une dame. Elle devait s'occuper de cette dame toute la journée. Une dame paralysée. Mais qui savait parler, qui savait écouter, qui savait regarder. Et cette adolescente dit, chaque soir, à la fin, cette dame la regardait et elle souriait et elle disait, merci beaucoup ma chérie, merci beaucoup mon jus de miel. Et cette jeune adolescente dit,
jamais, jamais dans sa vie, elle n'a ressenti autant d'amour, autant d'affection. Tout l'amour que ses parents lui ont donné et tout l'amour que ses amis et toutes les autres personnes qu'elle aime peuvent lui donner ne valent pas cet amour qu'elle ressentait chaque fois que cette dame elle lui disait. Alors, chers frères et sœurs, si vous êtes malades, ne vous plaignez pas trop. Parce que vous avez peut-être beaucoup de bonheur à nous communiquer, à ceux qui sont en bonne santé. Et n'oubliez pas que votre maladie vous rapproche peut-être plus du Seigneur. Parce que si vous étiez en très bonne santé, vous ne penseriez peut-être pas à Dieu. Et qu'est-ce qui peut encore nous rendre malheureux? C'est la mort, la perte d'un être cher, ou même la perspective de notre propre mort. Ça peut nous plonger dans la peur, dans l'angoisse. La deuxième lecture nous donne la réponse à ça. Saint Paul, lorsqu'il s'adresse aux Corinthiens, il leur dit « Jésus est ressuscité ». Et puisqu'il est ressuscité, donc il ouvre la voie à la résurrection. Nous n'avons donc plus de raison d'avoir peur. Parce que nous savons, le Christ, le Fils de Dieu, qui a pris notre corps, qui a fait l'expérience de l'humanité, il est passé par là, il est mort, il est ressuscité. La mort, c'est donc un voyage. On passe d'un état vers un autre. Et puisque le Christ est ressuscité, c'est le fondement de notre foi. Nous n'avons plus rien à craindre. Chers frères et sœurs, ouvrons-nous au Seigneur. Rentrons en nous-mêmes pour le rencontrer, pour l'écouter. Il est en nous. Et qu'est-ce qu'il va nous dire? Que nous sommes heureux, malgré tout. Et ne doutez pas, vous êtes heureux, vous êtes heureuse. Amen.